Des 7 questions orales initialement prévues, 2 seulement ont pu être débattues en plénière jeudi au Palais des gouverneurs à Porto-Novo. La première est relative à la pollution des terres et de l'air due aux cimenteries installées à Kholakodji dans le 5e arrondissement de Cotonou et à Sekandji dans la commune de Semepodji. Le député auteur de la question a voulu savoir les dispositions que prend le gouvernement pour arrêter la saignée. Le gouvernement, à travers les directions départementales du cadre de vie et de développement durable de l'EME Plateau de l'Atlantique littoral, puis de l'Agence béninoise pour l'environnement, a multiplié les audits environnementaux et les inspections environnementales en direction de ces usines cimentières. Des différentes investigations effectuées par les services techniques, il ressort que la société Cime Bénin est une unité de production industrielle de ciment qui s'efforce de respecter les normes environnementales au Bénin et à l'international. Mais elle n'est pas arrivée à suffisamment maîtriser les émissions de poussière de son usine. Les filtres de poussière que la société a installés au niveau de ces silos uniquement ne sont pas suffisants pour réduire l'émission de poussière, ce qui a justifié la kyrielle de recommandations assorties de délais faites à son endroit. Est-ce qu'il y a une réglementation pour que désormais les lieux d'implantation de ces genres d'usines soient bien définis avec des critères bien précis? J'aimerais que le ministre nous envoie le plan d'action de délocalisation prévu et de relocalisation, parce que cette délocalisation, c'est qu'il est prévu de les relocaliser quelque part d'autre. Il faudrait que vous puissiez aussi, monsieur le ministre, faire savoir au gouvernement qu'il ne s'agit pas seulement des usines de cimenterie. La Sobebra. Le 30 juin 1986, il y a eu l'explosion d'une des chaudières de cette brasserie. Et ça avait envoyé des projectiles à environ 2 km, même au-delà là. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours là. Lors des débats qui se sont déroulés jeudi au Palais des gouverneurs de Porto-Novo, la question des défalcations anarchiques opérées par le réseau GSM MTN sur les comptes de ses abonnés courant 2020 est revenue au devant de l'actualité. Une question orale avec débat posée par le député Rachidi Gbadamassi du Bloc républicain. Une réglementation spécifique a été adoptée pour fixer les règles spécifiques applicables aux services à valeur ajoutée relatifs aux services financiers mobiles en République du Bénin. En ce qui concerne la qualité de service, le gouvernement a décidé au titre des nouveaux cahiers des charges adoptés en septembre 2019 et les décisions d'application de relever les seuils de qualité de service en adéquation avec les ambitions du secteur du numérique et les exigences des consommateurs. Des réponses convaincantes qui semblent avoir dissuadé le député auteur de la question ainsi que ses collègues. D'ailleurs, le député Rachidi Gbadamassi affirme que l'opérateur GSM MTN a pris en compte leurs préoccupations.